Le monde spirituel est aussi réel que le monde dans lequel nous vivons. Il y a tellement d'êtres célestes, des anges de Dieu et aussi des anges déchus, invisibles autour de nous, qu'il serait impossible de les compter. Et ils interfèrent dans notre quotidien d'une manière beaucoup plus directe que nous pouvons imaginer. Après tout, qui ici n'a pas un témoignage à raconter d'une délivrance qu'il a reçue de Dieu ? C'étaient certainement les anges du Seigneur qui ont protégé votre vie. En même temps, nous savons que les anges déchus, qui sont en réalité des démons, tourmentent les gens, les entraînent dans les vices, le péché, une vie de destruction. Et bien que cela soit très mystérieux, après tout, nous ne voyons pas souvent les mystérieux. Après tout, nous ne voyons pas souvent les ondes de la curiosité. Elles désirent beaucoup avoir une vision ouverte. Voir dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons comprendre un peu plus dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons comprendre un peu plus sur tout ce qui se passe dans le monde spirituel autour de nous et comment cela peut affecter notre vie. Et si vous voulez voir ce qui est dans le surnaturel, et je vais vous donner ici une étape par étape de ce que vous devez faire. Je vais aussi vous raconter un petit témoignage de moi d'une expérience formidable qui a radicalement changé ma vie et je suis sûr que vous allez beaucoup aimer, d'accord ? Avant de commencer, je vous demande simplement de vous abonner à ma chaîne, d'activer également la cloche de notification pour que vous ne manquiez aucune vidéo que je poste, car tous les jours je veux vous aider dans votre marche avec Dieu. Alors, allons-y. Le monde spirituel est une réalité parallèle au monde physique que nous connaissons et qui est toujours en mouvement. Il est habité par des êtres spirituels tels que les anges et les démons, et il a un impact direct sur tout ce qui nous concerne, que ce soit dans les décisions que nous prenons ou les chemins que nous suivons. D'ailleurs, pendant que vous regardez cette vidéo maintenant, une bataille spirituelle pour votre vie se déroule tout près de vous. Dans le livre de la Bible, dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul nous avertit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances dans les régions célestes, ce qui montre l'importance pour nous d'étudier cette réalité spirituelle, car sinon, nous serons influencés, et nous pouvons même être détruits par les forces maléfiques qui existent en elles. Alors, frères, il est très important, en premier lieu, de reconnaître que le monde spirituel existe, car cela va nous aider à comprendre notre but ici sur Terre. Et la Bible enseigne que notre vie terrestre n'est qu'une partie de notre existence éternelle, c'est-à-dire que notre vie physique dépend de la spirituelle. Et c'est pour cela qu'à certains moments, Dieu a permis que les hommes de la Bible voient le surnaturel de manière détaillée, parce qu'il voulait que son peuple comprenne de grandes choses qui se passaient, ou qui allaient encore se passer. Par exemple, dans le chapitre 7 du livre de Daniel, le prophète raconte qu'il a eu une vision intrigante du monde spirituel, où il a vu 4 bêtes qui représentent de grands empires qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Dieu lui a permis d'avoir cette vision pour montrer les royaumes qui monteraient et tomberaient ensuite du pouvoir. D'abord, Daniel a vu un lion avec des ailes d'aigle. Cet animal symbolisait l'empire babylonien, connu pour sa grandeur et sa rapidité à conquérir des territoires. Les ailes d'aigle montrent cette rapidité, et plus tard les ailes sont arrachées, ce qui représente un ralentissement de l'empire. La transformation du lion pour avoir un cœur humain suggère un changement de leadership pour être plus humain et moins injuste. Qu'est-ce qui s'est passé quand Nabuchodonosor a connu le pouvoir de Dieu ? Ensuite, Daniel a vu un ours qui représentait l'empire Mède-Perse. La position de l'ours se levant d'un côté montrait qu'une partie de l'empire était plus forte que l'autre. Les Perses étaient un plus dominants que les Mèdes-Perses. Les 3 côtes dans la bouche de l'ours symbolisent les principales conquêtes ou territoires que cet empire a dévorés. Ensuite, Daniel a vu un léopard avec 4 ailes et 4 têtes. Cette bête était liée à l'empire grec, célèbre pour les conquêtes rapides d'Alexandre le Grand. Les 4 ailes et têtes représentent l'impressionnante vitesse des conquêtes et la division de l'empire entre les 4 généraux d'Alexandre après sa mort. Et enfin, Daniel a vu une bête terrible et forte qu'il n'a pas pu distinguer ce que c'était. C'est très courant car dans le monde spirituel, il existe des êtres qui n'existent pas dans notre monde. Je vais en parler dans un instant. Cette bête était une représentation de l'Empire romain. Elle avait des dents de fer et 10 cornes symbolisant la brutalité et la force avec laquelle cet empire écrasait ses adversaires. Ensuite,
une petite corne apparaissait et prononçait des paroles arrogantes. On croit que cette corne n'est pas encore née et qu'elle pointe vers l'apparition de l'Antéchrist. Frères, ces visions de Daniel montrent comment de grands pouvoirs sont apparus et sont tombés, et comment ces événements ont affecté le peuple de Dieu au fil du temps. C'est une partie de la Bible pleine de symboles et de significations. Je sais que ce n'est pas facile de tout comprendre, mais c'était une façon pour Dieu de révéler de manière didactique tout ce qui allait encore arriver. Et au-delà des expériences extraordinaires, Ézéchiel par exemple a eu l'honneur de vivre des expériences grandioses, merveilleuses. Ézéchiel par exemple a eu l'honneur de voir le trône de Dieu avec des détails impressionnants. Il a vu 4 créatures incroyables, chacune avec 4 visages et des ailes représentant la capacité de Dieu d'être partout. Selon la vision, ces créatures sont accompagnées de roues brillantes et pleines d'yeux, qui symbolisent que Dieu voit tout. Et au-dessus de ces créatures se trouve une sorte de plateforme brillante comme un ciel de cristal. Et sous cette plateforme se trouve le trône de Dieu qui semble fait d'une pierre précieuse bleue. Assis sur le trône, il y a une figure qui ressemble à un homme brillant, intensément, avec des lumières qui rappellent l'arc-en-ciel. Cette vision impressionnante montre la puissance et la gloire de Dieu, touchant profondément Ézéchiel, et le préparant pour une tâche de porter des messages importants à son peuple. C'est pourquoi je veux que vous compreniez que chaque fois que Dieu donne une vision, quand il nous permet de voir le monde spirituel, c'est avec un but. Et quand nous parlons de vision du monde spirituel, nous ne pouvons pas non plus oublier de mentionner l'apôtre Jean qui a reçu la vision la plus importante de toutes, celle de la fin des temps, le retour de Jésus, le jugement dernier et l'établissement de la nouvelle Jérusalem. Tout ce que Jean a vu a été enregistré dans le livre de l'Apocalypse et sert de promesse de restauration, un message d'espoir pour nous les chrétiens. Mais il est important que vous sachiez que les visions spirituelles ne sont pas restées dans le passé. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes voient des choses de ce monde parallèle, et leurs témoignages sont impressionnants. Je me souviens que je traversais une période très difficile dans ma vie, et je demandais à Dieu quel appel il avait pour moi. C'est alors que Dieu a utilisé la bouche d'une prophétesse, et Dieu a commencé à me parler à travers elle. À ce moment-là, Dieu a dit que je serais pasteur, que je prêcherais à des multitudes au Brésil, en dehors du Brésil, et c'est alors qu'un ange est apparu devant moi, et c'était la chose la plus belle que j'ai jamais vue dans ma vie. Il a mis une couronne sur ma tête, et à ce moment-là, Dieu m'a parlé en disant que dans cette couronne, il y avait beaucoup de petites pierres précieuses qui seraient les vies que je gagnerais pour le Seigneur. Frère, c'était une expérience marquante, et sans la prière en langues étrangères à ce moment-là, je ne l'aurais peut-être pas supporté. Le don des langues, à ce moment-là, m'a servi à me construire et à me permettre de supporter la grande gloire que j'ai vue. En même temps, j'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes disant qu'elles ont vu des choses désagréables. J'ai déjà entendu, par exemple, des gens dire qu'ils ont vu des singes sur les épaules, des gens comme s'il s'agissait d'une sorte d'oppression spirituelle, et Dieu a permis à la personne de voir cela pour qu'elle prie pour cette personne qui était opprimée. Et si vous subissez une sorte d'oppression, n'ayez pas peur, ne désespérez pas, donnez simplement votre vie à Jésus, repentez-vous de vos péchés. Et la Bible dit que Dieu enverra les anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Frères, en outre, il est très courant de voir des gens dire qu'ils ont vu des serpents dans le monde spirituel. Ils ont vu des araignées. Tout cela représente le diable. Y compris beaucoup de gens disent qu'ils ont vu de très gros chiens, des chiens féroces. Et chaque fois que cela se produit, c'est l'œuvre de l'ennemi. D'accord ? Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Car Dieu est un Dieu de paix, un Dieu d'harmonie, un Dieu qui ne cause pas de peur et de panique chez les gens. Et c'est pourquoi je vous ai dit que nous sommes au milieu d'une bataille spirituelle. Nous devons mettre l'armure de Dieu pour nous protéger contre les attaques spirituelles. Aussi incroyable que cela puisse paraître, savez-vous qui sont généralement les personnes qui ont ces visions de créatures maléfiques dans le monde spirituel ? Ce sont généralement ceux qui, dans le passé, ont eu une sorte d'implication avec l'occultisme, le spiritisme, la magie noire et même le satanisme, et maintenant ils se sont convertis et marchent avec le Christ. Et alors, que se passe-t-il ? Dieu profite de la porte que le diable a ouverte dans le monde spirituel pour cette personne dans le passé, pour qu'elle soit lumière et bénédiction dans la vie des autres personnes. Mais il y a une chose qui doit être très claire. Frères, la vision du monde spirituel n'arrive pas tout le temps. Doutez des personnes qui disent bien voir des anges partout, que Dieu révèle des choses tout le temps.
parce que cela n'arrive pas. Nous devons comprendre que lorsque nous lisons quelque chose dans la Bible, un récit spirituel, cela peut s'être produit après une longue période. Quand vous lisez le livre des Actes, par exemple, vous voyez Dieu permettre à un ange d'apparaître à Pierre. Mais jusqu'à ce que la prochaine vision céleste se produise, il se passe généralement des jours, des semaines ou des mois. Dieu, frère, ne se révèle pas tout le temps, parce qu'il a besoin que nous apprenions à agir par la foi, d'accord ? Et même si nous voyons toutes les choses dans le monde spirituel tout le temps, nous serions perturbés par tant de visions, et cela nuirait à nos relations et même à notre marche avec Dieu. Alors, ces visions, ces événements n'arrivent pas tous les jours ou sans raison. Par exemple, entre les visions du prophète Daniel et les révélations de l'Apocalypse de Jean, des centaines et des centaines d'années se sont écoulées. Chaque vision avait un but divin spécifique, souvent quand quelque chose de très important allait se passer, une grande transformation. Alors, comme je vous l'ai dit, faites très attention aux soi-disant prophètes qui prétendent recevoir une vision du monde spirituel, mais qui souvent ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Chose, ni ne courez après les prophètes. Si Dieu veut des choses, ne courez pas après les prophètes. Si Dieu veut parler avec vous, il enverra lui-même cette personne. Il connectera votre chemin avec cette personne. Alors, restez en paix. Et maintenant, je veux vous montrer étape par étape comment vous pouvez avoir des visions spirituelles si vous le souhaitez. D'accord ? Et la première pratique que vous devez avoir dans votre vie est de prier continuellement. Prier tout le temps. La Bible raconte que Daniel a prié pendant 21 jours avant de recevoir une vision et vous pouvez essayer de faire la même chose, mais votre focus ne doit pas être seulement cela. Vous n'avez pas à prier pour avoir des visions. Vous devez prier pour avoir une relation plus profonde avec Dieu et une meilleure compréhension de sa volonté. Amen. La deuxième chose que vous pouvez faire est un jeûne. Daniel a également jeûné. J'ai aussi fait un jeûne de 3 jours. Et je ne m'attendais pas à ce que Dieu me révèle ma vocation, que je verrais cet ange. C'était merveilleux, et je vois que c'était à cause du jeûne. Le jeûne est une forme de purification, c'est une façon de vous consacrer davantage, et cela vous aide à éclaircir votre esprit, votre cœur, devenant plus réceptif au message du Seigneur, d'accord ? Et enfin, pas moins important, vous devez étudier la parole. Essayez de lire plus la Bible. Essayez de méditer sur la parole du Seigneur jour et nuit. Et la Bible dit dans le psaume numéro 1, que lorsque vous faites cela, vous commencez à prospérer dans tous les domaines, et Dieu commence à se révéler à vous d'une manière très spéciale, d'accord ? Frères, et bien que je vous dise que ces visions n'arrivent pas fréquemment, je sais qu'elles arrivent au bon moment, au temps de Dieu. Tout cela est pour vous renforcer dans votre marche. Par exemple, Jésus était là à Gethsémanée, suant du sang, souffrant énormément, et la Bible dit qu'un ange est apparu et a commencé à le réconforter. De même, quand il a vaincu Satan dans le désert, alors comprenez que Dieu a toujours des anges campant autour de vous. Il prend toujours soin de vous, même si vous ne le voyez pas. Comme je l'ai dit, nous, chrétiens, devons vivre par la foi. Nous devons faire confiance au Seigneur avant tout, et ne pas mettre notre confiance en l'homme, mais chercher en Dieu la véritable révélation qui est déjà dans sa parole, et à travers la prière. Jésus ouvrira vos yeux. Il vous fera comprendre tous les chemins et plans qu'il a pour votre vie. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille, et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'attends dans la prochaine vidéo.